Bienvenue dans cette quatrième partie, dernière partie, toujours avec vous Moussa Shelgam, et nous allons continuer de rajouter des fonctionnalités à notre cluster. Et là, on va nous occuper de fault tolerance. Alors, fault tolerance, comme je vous ai dit, c'est de la très haute disponibilité. Vous lui dites, je veux que cette VM-là, elle s'éteint jamais. Et pour ça, tu dois la synchroniser sur plusieurs ESX. Donc si un des ESX tombe, notre VM, elle continuera de fonctionner. Fault tolérance, comme je vous ai dit, repose sur le VC, donc il est très important qu'au sein de votre cluster, que votre cluster dispose, on va dire, de la même génération de CPU. Si c'est pas le cas, donc le VC est là, donc pour tous l'hybrider au même niveau et présenter les mêmes fonctionnalités à chaque ESXi du cluster. On commence directement, c'est très simple. Vous prenez votre VM que vous voulez protéger, donc à laquelle vous voulez faire de la fault tolérance, et vous faites fault tolérance activée. Alors, quelle banque de données il vous demande pour la deuxième? Et là, il vous demande de choisir la VM secondaire. Et là, il vous demande où il doit placer la VM secondaire. Là, il me propose que le 1 et le 3. C'est normal parce que dans le 2, il y a déjà la VM. Là, on va dire, je vais le placer, on va dire, dans le 3. Et c'est terminé. Donc là, il va activer fault tolerance. Il va faire des vérifications. Voilà. Et là, on va voir ensemble ce que ça va donner. Alors, ça va prendre un petit peu de temps. En fait, là, il est en train de transférer, on va dire, la VM. Pas le disque, vu que le disque, il est déjà partagé. Mais il est en train de transférer tout le reste. Le fichier de configuration, etc. Il est en train de configurer la VM pour faire de la fault tolérance. Alors on voit bien, il y a une deuxième VM qui s'est créée, je ne sais pas si vous avez vu. Il y a une VM qui s'est créée, avec une deuxième, et là il nous affiche un logo bleu. Bleu qui veut dire, voilà, je vous mets la souris, protégé par VM fault tolérance. Si on va dans le 2, on va dans VM, et vous voyez que, donc là, en 2, il y a la principale, comme je vous disais tout à l'heure, donc qui tourne très bien. Et en 3, alors il faudrait peut-être actualiser. Elle est passée où la secondaire? Attendez. Voilà, en fait c'est dans le 1. Après peut-être c'est, je sais plus en fait ce que j'avais choisi. Ou peut-être c'est DRS qui l'a mis dans le 1 parce qu'il a jugé nécessaire de la mettre dans le 1. Je me rappelle plus en fait. Donc voilà, donc la secondaire est là, donc elle se trouve dans le 101. Notre VM primaire, on a dit, elle se trouve dans le 102. Et bien là, on va couper le 102. Donc là, je vais le couper. Je vais me mettre tac tac. Alors là, comment je pourrais faire? Alors je vais juste le mettre en web pour que ce soit rapide. Donc là, il y a notre VM. Donc qui est bloqué, c'est normal. Petite parenthèse, les VM Tools, c'est très obligatoire. C'est quand on fait ce genre de choses, voilà, j'ai pas installé du système d'exploitation, donc c'est pas nécessaire. Mais si vous installez donc si vous installez donc un système d'exploitation, Windows, Linux ou peu importe, les VMTools doivent être installés. Parce qu'en fait, VMTools permet à vSphere en fait de connaître de l'autre côté en fait ce qui se passe dans la VM. Quand la VM elle redémarre, par exemple pour du achat, ben, il sait que ça y est, elle a redémarré et elle fonctionne. Donc il va arrêter d'attendre ou quoi que ce soit. Ça va, et surtout en fait ça lui permet d'avoir des remontées
d'informations de ce qui se passe d'un point de vue log, etc., de la VM, de l'état. Voilà, c'est vraiment des infos qui sont très utiles. Il faut surtout pas oublier de les installer. Donc VM01 qui se trouve, on a dit, sur le 2. Et là, je vais couper le 2. Alors, let's go. Et normalement, on n'aura aucun problème. Et la VM, on ne sentira même pas qu'elle a été coupée. Mettre hors tension. Je viens de couper le 2. Alors, est-ce que j'ai des alertes? Voilà, ça charge. Déconnecté, il nous dit en alerte. Ça continue à tourner. Il n'y a aucun souci. Voilà, la VM est là. Et là, normalement. Ah, c'est dans le 1. Et le 1 est devenu en principal. Alors que tout à l'heure, c'était en secondaire. Donc là, on est en principal, sous tension. La VM n'a pas bougé. Elle a toujours continué à fonctionner. Voilà donc, nous venons de voir le fonctionnement de Fault Tolerance. Et on a vu en live comment il fonctionne. Et ça a l'air de fonctionner très bien. Donc il n'y a eu aucune coupure de la VM. Et elle a continué à fonctionner malgré l'indisponibilité de notre ESX, donc que j'ai éteint directement. Voilà, c'était rapide, mais voilà, c'était simple. C'est du VMware, encore une fois. Merci donc d'avoir suivi toutes ces vidéos. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à mes chaînes YouTube. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.